On est cette semaine en compagnie de Mathieu Turcotte, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Mathieu, tu as eu une saison tout à fait incroyable avec ton équipe, 34 victoires de suite pour débuter la saison en plus. On en a parlé tellement cette année de vous, des Chevaliers de Lévis. Comment tu as vécu ça, toi, cette saison-là, au fil de l'année, au fil des mois qui ont passé? C'était un petit peu irréel comme séquence, puis c'était vraiment plaisant avec le groupe de joueurs. On est vraiment choyés en tant qu'entraîneur de pouvoir travailler avec eux, puis de travailler avec eux au jour le jour, puis voir leur progression, ça a vraiment été le fun. Tu sais, ça a été des semaines qui ont passé, puis des mois qui ont passé, où à chaque fois, on regardait les victoires s'accumuler, puis on se disait, bon, ils sont rendus à 15, puis ils sont rendus à 20, puis ils sont rendus à 25. Comment tu réussissais peut-être à garder le focus dans tout ça, puis à maintenir au jour le jour, comme on dit? Oui, bien, on a une excellente gang, comme j'ai dit, puis d'excellents leaders avec Nicolas Daigle, William Veillette, puis d'autres joueurs qui ont vécu une séquence de 14 victoires l'année passée. Ils savaient comment pallier avec ça pendant la saison, au jour le jour. Puis je pense que c'est de se concentrer justement sur ce qu'on a à faire à chaque jour, sur les petits détails de la journée en tant que telle. Puis c'est ça qui nous aide à progresser d'une semaine à l'autre. Je sais qu'à Lévis, vous saviez que vous aviez une bonne équipe cette année. Depuis quelques saisons, vous le saviez que cette saison-là allait arriver et elle allait être bonne. À quel point ça vous a surpris? À quel point elle a été bonne cette saison-là? Peut-être, je pense pas que c'était difficile à imaginer. Non, on savait qu'on allait être bon. On savait en fait qu'on allait avoir du talent. Être bon, c'est une autre histoire, mais on savait qu'on allait avoir du talent. On savait que notre défi allait être de faire en sorte que ce talent-là travaille à chaque soir. Puis de choisir les bons individus pour la chambre aussi, là, dans le sens que c'est pas seulement du talent qu'on veut dans une équipe, c'est des joueurs qui peuvent amener leur façon de faire, puis qui fait en sorte qu'en tant qu'équipe, on puisse s'améliorer. C'est vraiment ça qu'on recherchait cette année. Puis je crois que jusqu'à présent, on a trouvé la bonne formule. En janvier, on parlait beaucoup de vous en tant que la possibilité d'avoir la saison parfaite de 42 victoires. Finalement, ça s'est arrêté après 34 victoires contre la deuxième équipe au classement général. Alors, on peut dire que c'est honorable. Comment ça s'est passé comme entraîneur de peut-être ramener le focus des joueurs puis leur dire, écoute, là, on a eu cette première défaite-là, maintenant, on passe à autre chose puis on recommence à gagner des matchs? Oui, c'était quand même un bon défi parce qu'on jouait moins de 24 heures plus tard contre la troisième meilleure équipe de la Ligue, Gatineau. Ouais. Les joueurs étaient très déçus. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu de match. Depuis le mois d'août. Exact. Donc, on devait remettre les choses en perspective, là, puis réaliser que ce qu'on avait accompli, ça n'arrivera pas très souvent dans l'histoire de notre Ligue. Puis de se concentrer vraiment sur les séries. Il ne reste pas beaucoup de matchs avant les séries. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est oui, on voulait une excellente séquence. Puis les séries, c'est vraiment ce qui est le plus important. On ne se concentrait pas sur la saison parfaite, mais bien de progresser tout au long de la saison. Le record de victoire, il était de 26 du séminaire Saint-François dans les années 80. Et cette équipe-là n'avait pas gagné les séries éliminatoires. Je pense que ça a été une belle motivation pour vous de dire à tes gars, écoute, ils l'ont fait il y a 30 ans, puis ils n'ont même pas gagné. Alors nous, il faut qu'on la gagne maintenant, les séries. C'est ça qui s'en vient pour vous, là. Oui, exactement. L'équipe du séminaire n'avait pas gagné. Puis l'équipe aussi, là, qui avait la séquence de 15 victoires pour commencer la saison, n'avait pas gagné les séries non plus. Donc, c'est certain qu'on est dans une situation unique. Puis on essaie de réécrire l'histoire au niveau des séries aussi. En terminant, je vais te parler un petit mot sur Joshua Roy, qui est ton meilleur attaquant, le plus bel espoir probablement pour le repêchage du junior major. Parle-moi un petit peu de lui, de ce qu'il a apporté à ton équipe et de ce qui s'en vient pour le futur pour lui. Oui, bien Josh, c'est un joueur, d'abord et avant tout, il veut toujours être considéré comme un joueur normal. Il ne veut pas être traité différemment. C'est un joueur qui n'a pas demandé de surclassement. Il a fait ce qu'il avait à faire à chaque niveau. Il a beaucoup progressé d'une année à l'autre. Je trouve que cette année aussi, il a progressé. C'est un joueur extrêmement dangereux avec la rondelle, qui peut tout faire. C'est un marqueur naturel, mais en même temps, c'est un fabricant de jeu qui est capable de bien bouger la rondelle. Il protège bien la rondelle. Très difficile de lui enlever. Puis c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'énergie aussi dans les pratiques, dans les matchs. On le réalise pas toujours, mais c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie positive pour les coéquipiers, puis les gars, ils l'adorent dans la chambre. C'est un peu une qualité, c'est pas un défaut, mais parfois, c'est le genre de joueur que tu l'as peut-être pas nécessairement vu pendant le match, puis il finit avec 4 points quand même à la fin de la rencontre, ce qui est quelqu'un qui passe des fois un petit peu en dessous du radar, mais qui réussit à avoir les gros points puis les gros buts au bon moment. Oui, exactement. Dans tous nos gros matchs cette année, c'est Josh qui a soulevé son jeu d'un cran, puis qui a vraiment mis l'équipe sur ses épaules là, avec d'autres vétérans pour nous amener vers la victoire. Puis c'est vraiment des joueurs comme ça. Il y a rarement des coïncidences dans ces situations-là. C'est souvent des joueurs de ce genre-là, puis avec beaucoup de caractère qui ressortent gagnants. Bien, on va souhaiter bonne chance pour la fin de la saison. Les séries arrivent, puis on va souhaiter d'aller jusqu'au bout. La Coupe TELUS n'est pas venue au Québec depuis 2001, puis on va espérer que ce soit les Chevaliers qui la ramènent cette année ou une autre équipe de la Ligue. Merci beaucoup. Merci, Mathieu.